Chers amis, bonjour et bienvenue pour cette émission de Full Formal où nous allons parler de la question des tenues formelles du jour. Alors, pour comprendre les tenues formelles du jour, il faut remonter à la Révolution française et même un peu avant, vers la fin de l'Ancien Régime. Alors, à l'époque, la mode était impulsée et tout provenait de Paris, de Versailles pour être exact. C'est-à-dire que vraiment ce qui faisait la mode en Europe et de manière générale dans le monde occidental, c'était la cour du roi de France. Et à l'époque, on portait ce qu'on appelle l'habit à la française. L'habit à la française, et dans toute cette mode d'Ancien Régime, on aime les vestes très colorées. On porte des soieries, des dorures, des broderies, etc. On aime le faste, la dentelle. On porte les cravates qui se portaient à l'époque, n'ont rien à voir avec les cravates que l'on a aujourd'hui. C'était des nœuds, des foulards très, très volumineux. Et la veste à la française, c'est une veste assez longue, qui arrive au niveau des genoux. Depuis Louis XIV, c'est assez évasé. Un peu comme la veste que j'ai aujourd'hui, qui vraiment, je porte actuellement une jaquette, c'est ce qui ressemble plus à une veste d'Ancien Régime. Et l'Ancien Régime, la différence avec une jaquette que vous allez voir, c'est qu'au lieu d'avoir des revers, les revers qu'on voit là, ce sont des revers en pique, c'est les revers modernes, qui datent un peu de l'époque de Beau-Brummel, à peu près. Donc vraiment la fin de l'Ancien Régime. À l'époque, on avait, vous voyez, des cols relevés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de col rabattu. C'était un peu comme, vous voyez, un col officier, un col Mao. Voilà, la veste à la française, elle ressemblait à ça. Et de manière générale, vers le 19e, on va mettre fin... Enfin, l'habit à la française va disparaître. Il n'existera que pour les livrées de domestiques, tout simplement. Et il sera remplacé par deux vêtements, la redingote et la jaquette. Qu'est-ce qu'ils ont en commun pour les deux ? Alors, la transition, elle se fait par, je vais citer, Beau-Brummel. Qui était Beau-Brummel ? C'était un courtisan de la cour du roi d'Angleterre qui a beaucoup écrit et qui a été vraiment qui est à l'origine de la mode du 19e siècle, tout simplement. Et en fait, la Révolution française va décaler le pôle du vestiaire masculin de la France à l'Angleterre. Et tout le 19e siècle va être marqué par la mode anglaise pour les hommes. Il y a les Italiens, mais les Italiens, ils sont à part. Ils ont toujours été à part. Globalement, dans les cours d'Europe, dans ce qui est le gentilhomme, le gentleman, c'est soit la France, soit l'Angleterre. Ça a toujours été comme ça. Donc, je vais vous montrer cette pièce qui est une jaquette, et je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on trouvait sous l'Ancien Régime. Ce qui est typique des vestes d'Ancien Régime, et qu'on va retrouver à la fois sur la jaquette et sur la redingote, donc c'est une veste longue qui est appelée ce qu'on appelle une pièce à taille. C'est-à-dire qu'au niveau de la taille, vous voyez, il y a une découpe, il y a une couture. C'est-à-dire que c'est une pièce rapportée. Et ce genre de choses est plus difficile à produire en prêt-à-porter. C'est pour ça que d'ailleurs, l'une des raisons de la disparition de ce genre de découpe, il y en a d'autres, hein, mais l'une des raisons, c'est que la question tailleur était plus compliquée. Donc, vous voyez, et là, c'est là où on voit l'intérêt aussi, la qualité de ce type de vêtement, c'est que c'est le dos. C'est-à-dire que, est-ce que la régie me confirme qu'on voit bien le dos ? Le dos est bien. C'est-à-dire que vous allez retrouver toujours deux petits boutons. D'ailleurs, cette survivance, on la retrouve sur certains manteaux, ou sur certains manteaux, on va trouver une fente centrale avec deux boutons ou une martingale, ce qui est un peu se retrouver le produit de cette époque. Et surtout, on trouve, vous voyez, une découpe. C'est ce qu'on appelle une découpe princesse. À la base, ça vient de... Enfin, on appelle ça princesse parce que des robes, il y a des robes chez les femmes qui ont ce type de découpe à l'arrière. Et voilà, ça, ce qu'on appelle, entre les deux boutons, c'est ce qu'on appelle une fente baïonnette. Vous voyez, qui se recouvre. C'est simplement, c'est une fente qui se recouvre l'une sur l'autre. On appelle ça une découpe baïonnette. Enfin, une fente baïonnette. Donc ça, c'est vraiment ce qui caractérise la veste d'Ancien Régime. À la fin de l'Ancien Régime, les cols vont... Le revers qui était comme un col officier va être rabattu. On va voir apparaître le col à cran et le col en pique, que l'on connaît, et même le col châle après. Hop, attendez, je me replace. Voilà. Et
deux vêtements vont prendre la suite. Tout d'abord, la redingote. Alors, la redingote est un vêtement qui est inventé en Angleterre. D'ailleurs, redingote est une contraction des mots anglais reading coat, ça veut dire le manteau de cavalerie, le manteau pour monter à cheval. Et c'est une veste alors qui est très similaire à la jaquette que je viens de vous montrer, que j'ai. À la différence, c'est que là où la jaquette est évasée vers l'arrière, la redingote est fermée de manière droite. Et là où la jaquette n'a qu'un seul bouton, qui est d'ailleurs là un bouton dit jumelle, c'est-à-dire un bouton, vous voyez, il y a deux boutons tenus par un fil et on ferme comme ceci. Vous voyez, c'est très élégant. On le retrouve aussi sur certains smokings. Moi, j'ai un smoking avec un bouton jumelle. Moi, j'aime beaucoup ce type de bouton sur des vestes formelles. Je trouve que ça a un charme vraiment tout particulier que j'apprécie. Donc, la redingote est plus fermée et elle pouvait être droite ou croisée. Et la redingote a plusieurs boutons là où la jaquette n'a qu'un seul bouton. Alors, aussi, il y a des différences. Donc, la veste à la française va en fait se refermer pour donner la redingote avec toujours ce même dos qui ne va pas changer. Et surtout les couleurs. La question des couleurs va vraiment être prédominante. Puisqu'en fait, à partir de Beau-Brummel, et ça va surtout s'amplifier progressivement à partir de la Révolution française, mais surtout s'acter à partir de la monarchie de Juillet en France. À partir de la monarchie de Juillet, on ne porte plus l'habit à la française du tout. On ne porte plus ces vestes colorées, c'est fini. On ne porte plus le bicorne ou le tricorne qui pouvait encore exister. À partir de la monarchie de Juillet, c'est vraiment le haut de forme. La redingote et la jaquette. Et surtout la prédominance du noir. En fait, le noir va vraiment prendre toute sa place. Parce que, pour une raison très simple, il y a le développement de la politesse bourgeoise et de manière générale de la mode bourgeoise en fait. Par opposition à la mode aristocratique et l'esprit aristocratique. En fait, le rapport à la politesse et à la courtoisie dans l'Ancien Régime dépendait de votre classe sociale, enfin de votre ordre, et votre manière de vous habiller dépendait aussi de votre ordre. Et tout était stratifié en fonction des ordres, que ce soit la manière de s'habiller et la manière, la politesse, la courtoisie, qui n'étaient pas la même. Eh bien, suite à la Révolution française, va se créer en fait une mode bourgeoise et une tout simplement politesse bourgeoise, qui est de dire que la politesse, la courtoisie, est la même pour tous. Peu importe, nous sommes tous citoyens, donc il y a le même rapport de chaque citoyen à la politesse. Ce qui va faire qu'au 19e va d'ailleurs se développer l'idée du gentleman, qui n'est pas forcément celle d'un noble, mais qui est le gentleman, l'homme bien éduqué, l'homme du monde. Et cela va s'accompagner par la mode bourgeoise, qui est beaucoup plus austère. On met fin au luxe de l'Ancien Régime. On essaye de retourner, parce qu'il y a, lié à la Révolution française, l'idée d'une pureté morale. On veut trouver une... L'Ancien Régime s'était un peu effondré dans le faste, et on veut retrouver une sorte d'austérité, d'ailleurs sous l'impulsion anglaise, liée aux grands changements socio-économiques, à la révolution industrielle. Et donc tout cela va participer à la création de l'habit noir, on appelle l'habit noir. C'est pour ça qu'en ville, de manière générale, un monsieur, voilà, un gentleman, à partir de la monarchie de Juillet, ne porte que du noir, du gris, du blanc. Et encore du blanc, des touches de blanc, une chemise blanche. Mais les costumes, les tenues sont noires ou grises. Rien d'autre en ville. On permet peut-être quelques couleurs comme le chamois, comme... on peut permettre des gilets, notamment des gilets beiges, des gilets sable. On permet d'aller dans cette variété de couleurs ou dans des gris un peu plus clairs, moyens ou clairs. Mais on ne met pas de couleur, on ne met pas de bleu, on ne met pas de rouge. On reste en ville sur des choses très très sobres. On peut se permettre avec les gilets d'avoir un peu de couleur. C'est le seul endroit où vraiment on peut... ou les cravates, mais globalement, encore une fois même, la cravate va rester pendant très longtemps très sobre. Ce sont des ascotes, mais une ascote verte comme je porte actuellement, enfin une lavalière. Nous, en France, on appelle ça une lavalière. À l'époque du 19e, ça ne se porte pas, une lavalière comme ça, c'est une fantaisie. On reste vraiment à une époque d'austérité. Et donc, la redingote, c'est l'habit de ville.
Le veston qu'on connaît aujourd'hui, enfin la veste de costume qu'on connaît aujourd'hui, n'est acceptée uniquement que pour les voyages ou la campagne. Les vestes sport en tweed pour la campagne. En ville, on ne porte que la redingote. Et qui est le vêtement du jour pour aller au travail, pour faire les visites à des personnes, faire les mondanités, etc. Aller à des cérémonies. C'est la tenue de ville. Là, en fait, la jaquette, qui d'ailleurs est plus proche en soi que la redingote de l'habit à la française, en fait, va réapparaître plus tard. C'est une sorte d'évolution de la redingote qui retourne un peu à ce qu'était l'habit à la française d'Ancien Régime et qui se développe dans les années entre 1830 et 1850. On doit ces lettres de noblesse à 2 grands nobles français qui sont, si je ne me trompe pas, je regarde mes fiches, qui étaient le prince de Sagan et le marquis Boniface de Castelal-Neufjean. Voilà. Donc c'est eux qui vont développer la jaquette. Alors, pour faire la différence, premièrement, la redingote est beaucoup plus sobre, puisqu'à l'époque, la redingote était tout en noir et unie. C'est-à-dire le pantalon et le gilet étaient noirs. Peu à peu, on va voir la permission d'avoir des gilets, pourquoi pas gris clair, de faire un peu de contraste avec le gilet, mais de manière, encore une fois, très sobre. Et de fines rayures blanches ou de fins carreaux blancs aussi vont être tolérés pour des redingotes plus décontractées, moins formelles. Alors que la jaquette, la jaquette c'est très particulier, je vais y revenir dessus. La jaquette n'a pas un pantalon uni à la veste. Il a le pantalon que j'ai là et qui, je pense, on ne verra pas. Genre, j'ai pas envie de faire des jeux de jambes. Je ne sais pas si. Alors, je teste. Est-ce qu'on voit un peu? Voilà. Donc, une jaquette se porte avec un coutil. Donc, un coutil, c'est une laine rayée, vous voyez, grise et noire. Dans ces couleurs-là, peut-être avec une touche de gris plus clair. Et donc, une jaquette se porte avec ce type de pantalon et avec un pantalon et avec un gilet qui soit était comme la veste, du même tissu, de la même couleur, soit pouvait être comme là que je porte, d'un gris plus clair. Voilà, ça c'est un ensemble, ce que j'ai, c'est un ensemble traditionnel de jaquettes. Et donc, à l'époque, la jaquette était vue vraiment comme pour les mariages en famille, pour les événements en famille, pour les choses plus intimes. La redingote était considérée comme plus formelle, plus adaptée pour le travail, pour les grandes cérémonies, pour les enterrements, etc. Donc ça, c'est les 2 grands habits du jour de cette époque, qui vont exister pendant assez longtemps. La redingote, d'ailleurs, c'est assez étonnant. Il y a une petite anecdote. J'ai 2 petites anecdotes. Lorsque l'on faisait des duels, on s'habillait d'une redingote entièrement noire, avec le gilet, le pantalon, les chaussures noires. Mais aussi, on mettait, alors chose étonnante, on pouvait mettre des chemises noires avec des cravates noires. C'est-à-dire vraiment un look total noir pour une raison. Ce sont les duels. En fait, tout simplement, si on mettait de la couleur ou si on mettait du blanc, ça allait faire comme une cible sur laquelle la personne pouvait s'accrocher avec son pistolet pour vous tirer dessus. Et donc, pour les duels à l'arme à feu, les duels au pistolet, on s'habillait entièrement noir, ce qui ne se faisait pas d'habitude, puisqu'on portait quand même du blanc au niveau de la chemise. Et bien, pour le duel, on s'habillait tout de noir pour ne pas être une cible pour l'adversaire. Ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième anecdote, pour vous expliquer un peu l'ambiance de cette époque, c'est que dans les clubs, si un homme était en voyage et voulait aller déjeuner au club, mais qu'il n'avait pas de redingote, il fallait qu'il écrive une lettre au président du club demandant l'autorisation de pouvoir déjeuner au club sans avoir de redingote, pour vous dire. Et quelques exceptions pouvaient être faites à une jaquette, mais sinon c'était la redingote. Donc vraiment, la tenue du jour, c'est la redingote. On ne porte... En fait, la veste qu'on connaît actuelle, c'était surtout pour les gens plus pauvres, pour la campagne, bien évidemment, pour les voyages. C'était des vestes sport, là on se permettait la couleur. Ou alors c'était effectivement la veste qu'on a aujourd'hui, qui était d'ailleurs des vestes 3 ou 4 boutons, était vraiment pour souvent des laines très lourdes,
ce qu'on appellerait aujourd'hui du tweed. Alors il y avait une différence, c'est que c'était souvent des vestes qui n'étaient pas en laine peignée, mais en laine cardée. Alors là, c'est une différence technique au niveau du traitement de la laine. Mais donc voilà, ce genre de veste plus courte était donc considéré comme plus pratique et donc plus adapté aux gens qui étaient travailleurs, aux ouvriers, aux paysans et aux artisans, qui avaient donc des vestes plus courtes, ou même les médecins qui avaient des vestes plus courtes pour être plus adaptés à leur travail, et qui étaient donc souvent dans des tissus beaucoup plus rugueux et non pas des tissus fins comme une redingote de ville l'était. Le successeur aujourd'hui de la redingote, je dirais, c'est d'une part la jaquette, d'autre part le costume de ville, parce que dans l'utilisation qu'on fait aujourd'hui, le costume gris ou bleu marine remplace aujourd'hui en ville ce qu'était la redingote. Mais dans la forme, je dirais que la redingote, c'est un peu... Quand vous voyez une redingote, surtout une redingote croisée, on dirait un peu un manteau. Donc la redingote, aujourd'hui, c'est un peu si vous avez un manteau léger ou un manteau que vous allez mettre par-dessus un gilet, pas forcément par-dessus une veste. Ça fait un peu comme une redingote, surtout s'il y a une petite martingale avec 2 petits boutons derrière. Ça garde un peu cet esprit-là. Alors la redingote, elle a totalement disparu. Elle ne se porte plus du tout, dans quelques communautés un peu gothiques. Et encore, c'est des redingotes assez différentes. En fait, le nom est devenu un peu un fourre-tout. Aujourd'hui, quand vous tapez sur redingote sur Internet, vous avez vraiment des vestes de tout et n'importe quoi. La vraie redingote, elle est très précise. Et le seul endroit où on garde la redingote, c'est à la chasse. Ce qu'on appelle une redingote de chasse, notamment quand on fait de la chasse à courre. Eh bien, c'est une veste, effectivement, comme elle était à son origine, c'est une veste de cavalerie, redingote, cut. Et donc, dans la chasse, dans le milieu de la chasse à courre, la redingote, c'est le seul endroit où elle s'est conservée. Et encore une fois, c'est uniquement la redingote droite, c'est la veste droite, et non pas la redingote croisée, qui était vraiment typique de la ville. La jaquette, elle, a duré beaucoup plus longtemps, là où la redingote disparaît dans les années 20 à peu près. En fait, c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui met un coup d'arrêt à la redingote. La jaquette se garde encore et remplace progressivement la redingote à partir des années 1880, 80-90. Et globalement, l'âge d'or de la jaquette, ça va être tout simplement de 1890 jusqu'aux années 20. Et encore une fois, donc la jaquette va se porter en ville, à la place de la redingote. Même si c'est 2 vêtements qui se sont quand même côtoyés, et la redingote s'est quand même gardée jusque dans les années 20. Mais la jaquette va prendre un peu le pas. Et dans les milieux de la finance, de la politique, et surtout en fait, là où la redingote reste un peu la veste, le costume de ville et de travail, la jaquette va peu à peu prendre un côté cérémoniel. C'est-à-dire qu'on met la jaquette pour aller aux courses, on met la jaquette pour les décorations, on met la jaquette pour les... Encore que non, pour les remises de décoration, on met un habit. Bon, mais ça, c'est un autre vêtement, ce n'est pas un vêtement du jour. Bon, il y a des circonstances dans lesquelles on peut mettre un habit, une queue de pie, dans la journée. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Donc la jaquette va prendre de l'importance dans les milieux de la finance, notamment. Et surtout tous les mariages, les baptêmes, ces choses-là, les grands événements familiaux. Et malgré le fait que la jaquette va moins se porter dans les milieux de la finance et de la politique à partir des années 20, et encore on en voit jusque dans les années 60, eh bien elle va rester à la mode tout simplement pendant tous les événements comme les mariages. Certains enterrements d'ailleurs, la reine d'Angleterre a été enterrée, enfin... Lorsque vous avez regardé peut-être comme moi l'enterrement de la reine Elisabeth II, eh bien tout le monde était en jaquette. Donc la jaquette, elle peut se porter à la fois pour un événement joyeux, un mariage ou un baptême, ou un événement triste comme un enterrement. Alors, il y a plusieurs choses à noter sur la jaquette, qui se porte d'ailleurs toujours. Les seuls rares cas où je vois encore la jaquette se porter, c'est au mariage. Et moi je vous enjoins, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le mariage, je vous enjoins à prendre une jaquette pour votre mariage. Petite nuance, c'est que autrefois la jaquette était dans une laine, enfin la veste en elle-même était dans souvent un chevron de laine grain de poudre, si je me souviens bien, assez épais mais surtout noir. Et tout le 19e et même le début du 20e,
on a fait des jaquettes noires. Il faut savoir qu'à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, on passe à une couleur grise anthracite. En fait, le noir perd le côté, l'époque où vraiment les hommes devaient s'habiller en noir disparaît, de nouvelles couleurs apparaissent, et on va préférer le gris anthracite au noir. C'est pour ça qu'il n'y a qu'en Angleterre, en fait, seul en Angleterre où ça reste très traditionnel, on porte encore les jaquettes noires. C'est la grande différence. Autre différence qu'on peut noter, c'est que là où en France, on est habitué plutôt à porter une chemise blanche, que ce soit en col classique avec une cravate ou, comme j'ai là, un col cassé avec une lavalière. En Angleterre, ils aiment bien, quand ils portent la jaquette avec une cravate, ils aiment bien mettre une chemise dit Winchester, c'est-à-dire une chemise bleu ciel avec un col blanc. Ça, c'est quelque chose que les Anglais font beaucoup. Et aussi, ils font quelque chose, ça se faisait beaucoup vers la fin du 19e et surtout début 20e. Vraiment, c'est surtout dans la première moitié du 20e, mais on le voit encore quelques fois quand vous allez en Angleterre. C'est au lieu de porter ce pantalon en rayé que je vous ai montré au début, de le porter avec un pantalon pied de poule noir et blanc, très contrasté. Ça, c'est quelque chose que les Anglais font beaucoup. Mais voilà, mais globalement, la jaquette, elle a quand même, disons, la jaquette a beaucoup perdu pendant les 30 dernières années, mais aujourd'hui, je vois de plus en plus de mariages où on porte la jaquette. Donc, c'est en train de revenir à la mode, mais avec des jaquettes beaucoup plus modernes. C'est-à-dire que maintenant, le pantalon rayé, alors certains vont mettre, par exemple, une jaquette bleu marine avec le pantalon rayé gris classique. D'autres vont porter une jaquette gris, d'un gris souvent plus clair avec le pantalon du même tissu, ou voire même une jaquette dont le pantalon et la veste sont tous les deux bleus. Or, j'ai déjà vu des bleus marines foncés, très foncés, qui en soi c'est une bonne chose parce qu'un bleu marine très foncé, c'est à la limite du noir. C'est très sombre et ça peut avoir son élégance. Parfois, j'ai vu des bleus beaucoup plus clairs, ce que je ne trouve pas très joli, comme un bleu de costume, un bleu royal. La seule chose que je dirais, c'est que si vous portez une jaquette bleue, ce qui peut vous arriver, peut-être un jour, si vous préférez ça à la jaquette traditionnelle grise-noire, c'est de garder quand même un gilet gris et de ne pas faire l'ensemble 3 pièces de la même couleur. C'est pas joli avec une jaquette. Donc faites un gilet, gilet gris ou gilet blanc, enfin un gilet contrasté. Ça, c'est vraiment ce que je vous dirais. Et prenez quand même plutôt un bleu plutôt foncé. Et comme un gris plus foncé. Ou enfin, on peut se permettre un gris moyen, je pense, avec une jaquette. Bon, la jaquette, c'est quand même une esprit... Il y a quand même une grande part de liberté parce que ce soit au niveau de la chemise et de la lavalière qu'on va porter. Alors, traditionnellement, la jaquette se porte avec donc un gilet... alors, ça pouvait se porter avec un gilet noir. J'ai vu des photos d'ailleurs où Charles III porte sa jaquette noire avec un gilet noir. Ça, c'est très formel. C'est ce qu'on porte aux enterrements, aux grandes cérémonies. Mais sinon, ça se porte avec ce qu'on appelle un gilet gris perle. Et cela se porte sinon avec chamois, beige, sable, ces couleurs-là. Pour un mariage, un marié peut se permettre de porter un gilet blanc cassé, écru. Mais on voit aujourd'hui, et moi je trouve ça assez joli, des bleus assez clairs, ou pourquoi pas des rouges bordeaux, ou un joli jaune qui a du caractère. C'est des choses qui peuvent se faire avec un gilet, mais après il ne faut pas trop surcharger si en plus on a une lavalière. Pareil, la lavalière traditionnellement elle est grise, elle est gris perle. La jaquette se porte avec un haut de forme, même si on peut la porter aussi avec tout simplement un chapeau melon noir, ou gris avec un ruban noir, mais sinon c'est avec un haut de forme. Les Anglais la portent beaucoup avec le haut de forme noir, qui est un peu le même que pour l'habit. Mais les Anglais font aussi parfois comme les Français, et les Français font surtout c'est un haut de forme plus droit et plus court, qui est gris avec un ruban noir. Là où le haut de forme noir est souvent plus haut et avec une forme un peu en vase. On porte aussi la jaquette, comme la redingote, on la portait avec des gants. Et là, ça dépend de vos intentions. Traditionnellement, on porte cela avec des gants gris. Mais si vous voulez annoncer ce qu'on appelle, d'ailleurs l'expression annoncer la couleur, c'est de porter votre jaquette, ou d'ailleurs un costume, de le porter avec des gants beurre frais. Alors pourquoi des gants beurre frais ?
qui est d'une sorte de jaune assez pâle. C'est entre le jaune et le blanc. Et les gants beurre frais, c'est tout simplement pour annoncer que vous allez épouser une femme. Quand vous allez voir une femme avec des gants beurre frais, c'est que vous allez la demander en mariage. Et quand vous allez voir un homme, un père, avec des gants beurre frais, c'est que vous allez lui demander la main de sa fille. C'est de là que vient l'expression annoncer la couleur d'ailleurs. Donc voilà l'histoire de la jaquette. Moi j'aime beaucoup la jaquette, j'aime bien la porter, j'aimerais d'ailleurs organiser des cocktails en jaquette. Au-delà des mariages, je trouve que c'est un vêtement qui vaut le coup, pour organiser des événements chics en journée. Là où la redingote a complètement disparu, la jaquette se maintient. D'ailleurs en parlant de jaquettes modernes, je vous ai parlé des différents coloris, mais j'ai déjà vu des jaquettes portées avec des chinos. Voilà, j'ai vu des photos où on voit une jaquette traditionnelle, grise anthracite avec un gilet gris, mais portée avec un chino rouge. Voilà, c'est des choses qui peuvent se faire. C'est très moderne, moi je n'aime pas trop, mais pourquoi pas? Parce que quelqu'un qui a envie d'une touche de modernité, d'une touche de couleur, je trouve que pourquoi pas un beau chino bordeaux, ça peut être une idée. Bon, après moi je suis très traditionnel. Alors, un des derniers vêtements des tenues du jour formelles, c'est le stroller. Alors, on dit stroller pour les Américains, stressman pour les Allemands et donc peut-être les Français, je ne sais pas. Il n'y a pas un mot anglais là où il n'y a pas un mot français pour définir ça. Les Anglais disent black lounge suit ou lounge suit de manière générale. Alors que par exemple pour une jaquette, jaquette c'est le mot français et les Anglais disent morning suit ou morning coat. Et pour la redingote, c'est drôle parce que les Anglais ne disent pas reading coat. Ils disent... enfin, s'ils peuvent dire reading coat, mais ils disent aussi frock coat. Frock coat. Ils ont leur propre appellation. Et pour le stroller, il n'y a pas d'appellation française, donc je suis ouvert à vos commentaires pour que nous trouvions ensemble un mot français. C'est tout simplement ce que je vais vous montrer. Ce que j'ai là, c'est de porter l'ensemble d'une jaquette avec le pantalon rayé, un gilet comme ce que je porte, mais avec une veste noire ou grise anthracite, classique, une veste moderne de costume, 1 ou 3 boutons. Alors bon là je fais une petite exception puisque c'est une veste 2 boutons qui me vient d'un autre costume. Bon, c'était pour la démonstration et normalement les revers sont en pique. Là ce sont des revers à cran. Mais vous me pardonnerez cette petite différence. Donc je vais la mettre devant vous. Alors la différence, et là c'est une petite erreur que je vais faire, c'est que normalement un stroller, on le porte avec une cravate, c'est avec une chemise classique. Là j'ai ma lavalière. La lavalière ne se porte qu'avec normalement une redingote ou la jaquette. C'est une petite erreur, mais vous m'excuserez. Donc... Donc voilà, je porte le stroller, donc ça se rapproche de la jaquette, mais avec une veste moderne. C'est un usage qui apparaît dans les années 20. En fait, le nom Stressman vient tout simplement d'un chancelier allemand qui, au moment du traité de Versailles, tous les officiels non militaires, puisque les militaires étaient en uniforme, tous les officiels civils étaient en jaquette pour la signature du traité de Versailles. Et il y a un chancelier allemand, le chancelier Stressman, qui a tout simplement porté une veste de ville noire classique avec le reste d'un ensemble de jaquettes. C'est comme ça que c'est apparu. Alors c'est resté très en vogue dans les milieux de la finance, de la diplomatie, mais aussi chez les domestiques par exemple, jusque dans les années 60, où le Stressman se portait beaucoup. Et c'est un peu tombé en désuétude, mais je trouve qu'il y a vraiment un intérêt à le relancer. Puisque encore que la veste de la jaquette, c'est une forme très particulière et donc qui ne convient qu'à certaines cérémonies, même si aujourd'hui il revient en force dans ces cérémonies, je trouve que pour une tenue de ville classique, notamment quand on travaille dans des bureaux, un stroller, un stressman, c'est quelque chose qui vaut le coup, puisqu'on a une veste classique, mais on le porte avec un ensemble de jaquettes traditionnelles qui donne vraiment une allure. Et donc le stressman, le stroller est
est à la jaquette ce que le smoking est à l'habit. C'est un peu, voilà, le smoking est semi-formel par rapport à l'habit, même si bon, aujourd'hui un smoking c'est entièrement formel, mais un stressman, ben voilà, c'est semi-formel par rapport à une jaquette, mais porté aujourd'hui, ce serait très formel, entièrement formel. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour d'horizon de tous les habits, les tenues formelles du jour. Je répète, donc la redingote, mais qui a totalement disparu. La jaquette, que vous pouvez porter à de belles occasions de journée, à des enterrements, des mariages, des baptêmes, ou même pour aller aux courses, par exemple au Grand Prix de Diane. Et le Stressman que vous pourriez porter tous les jours en ville. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ajouterai aussi pour conclure que, donc, j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a effectivement l'habit, le queue de pie qu'on peut porter en journée, mais pour vraiment des grandes cérémonies. D'ailleurs, il se porte non pas avec un gilet blanc, mais avec un gilet noir, quand on va visiter le pape, quand on a une remise de décoration ou une cérémonie officielle à l'ambassade ou un déjeuner d'État ou des choses comme ça. Là, on peut porter l'habit en queue de pie ou les mariages aussi. Il faut savoir que, et là, on le faisait avec un gilet blanc. Se marier en queue de pie, ça se faisait beaucoup. Ça a disparu vers les années 1880. On se mariait beaucoup plus. Puis c'était aussi une question de classe sociale. C'est-à-dire qu'on se mariait beaucoup plus en jaquette à partir des années 1880, mais avant 1880, les gens plus modestes se mariaient en redingote, et les gens plus chics, plus riches, plus aristocrates se mariaient en queue de pie avec un gilet blanc, même si c'était en journée. Donc voilà. Mais ça s'est perdu, même si je l'ai vu encore à quelques moments. Aujourd'hui, ce qui se fait plus, c'est de mettre l'habit ou le smoking pour le soir, et de se marier plutôt en jaquette, c'est plutôt ça. Mais j'ai vu quelques mariages encore aujourd'hui en habit, en queue de pie, donc comme quoi c'est un usage qui ne s'est pas perdu. Mais ça fait partie des rares exceptions où on peut porter l'habit en journée, parce que même, vous voyez, à la mort d'Élisabeth, l'enterrement n'était pas en queue de pie, comme cela pouvait se faire autrefois, l'enterrement était en jaquette. Donc bon, la queue de pie en journée, c'est vraiment pour des occasions peut-être que vous ne verrez jamais dans votre vie. Sauf peut-être un mariage en queue de pie, mais encore une fois, c'est très rare. Et se marier en queue de pie, pour moi, on ne doit le faire qu'en ville. Et oui, c'est un mariage en ville, et c'est un mariage vraiment de très bonne société. Bon, mais pourquoi pas, si vous avez vraiment envie de faire un mariage avec tous les témoins où vous êtes tous en queue de pie, franchement, allez-y, hein. Faites-vous plaisir. Moi, j'aurais tendance à conseiller plutôt la jaquette, quitte à mettre la queue de pie pour le cocktail, enfin pour le dîner, pour le soir. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous aimeriez porter. Voilà, lâchez un pouce bleu s'il vous plaît, un abonnement, commentez, mettez la cloche. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis au revoir.